Bonjour à tous, merci Philippe, merci à l'équipe ISCAE de m'accueillir. J'ai démarré dans la finance, oui, j'ai démarré, comme Philippe l'a dit, à Subdeco Lille, qui est devenu Schema. Alors avant, c'était installé à Ronchin, c'était beaucoup moins brillant, bling bling qu'aujourd'hui à Euralil. Je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que j'ai fait des études avec à l'époque, ça s'appelait le DESCAF, le diplôme, et avec une spécialisation finance. Et j'ai démarré très tôt dans ce qui était... Alors ça nous concerne peu ici aujourd'hui, mais vous allez voir que dans la vie, il y a des hasards et des opportunités. J'ai démarré dans la finance chez Arthur Andersen, moi. Donc c'était à l'époque, début des années 90, l'audit roi. N'importe quel étudiant qui sortait d'école de commerce avec une envie, c'était de partir en audit. C'était ce qu'on appelait les Big Five. Il y avait Arthur Andersen, il y avait KPMG, il y avait tous ces grands cabinets qui le sont toujours, qui ont beaucoup évolué, qui ont muté. Enfin, moi, j'ai toujours des contacts avec Ernst & Young. C'est vrai que c'est des cabinets qui sont des grandes maisons avec un ADN puissant, mais ils ont évolué vers du numérique, vers beaucoup de conseils. Enfin, ça a pas mal progressé. Et il se trouve qu'à l'époque, j'auditais, et là on refait le lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui, j'auditais beaucoup les entreprises de communication. Je passais mon temps chez EuroRSCG à Paris, je passais mon temps chez BDDP, et il se trouve qu'un soir tardif, en discutant avec l'un des patrons du groupe BDDP, TBWA, il m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la finance? T'as rien à faire dans la finance, je te vois plutôt parmi nous, et j'ai sauté le pas à ce moment-là. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je suis parti dans la pub. Alors là, c'était vraiment les années pub. Alors j'étais sur la partie corporate. C'est important de le préciser parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une agence qui était publicitaire, qui s'occupait de McDo, qui s'occupait de Nissan, qui s'occupait de la SNCF, qui s'occupait de Michelin, plein de comptes aussi prestigieux les uns les autres. Et moi, j'étais sur la partie, avec les mêmes clients, mais sur la partie corporate. Alors là, c'était de la com interne, de la com RH, des relations presse, tout le volet communication institutionnelle de l'entreprise. Et c'est là que j'ai vraiment fait mes armes, avec des clients type SNCF, avec des clients type Altran. Je ne sais pas si vous connaissez, j'y suis parti ensuite, ça fait la transition. J'ai été le DIRCOM d'Altran pendant 7 ans, 8 ans à Paris, qui est une société de conseil en technologie, qui était mon client. Donc je vous invite à aller chouchouter vos clients dès lors que vous serez dans l'univers professionnel et le monde actif, puisque très souvent le tremplin il a été chez un client. Donc je m'occupais d'eux quand j'étais chez BDDP, on faisait toute leur com de recrutement dans l'Europe tout entière. Ils recrutaient à l'époque 5000 ingénieurs par an. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui Amadeus, qui est déjà une grosse société ici, recrute 500 ingénieurs par an, ce qui est déjà pas mal. Là on recrutait 5000 personnes par an. Et puis changement de vie, Côte d'Azur, une opportunité à la Chambre de commerce et d'industrie, comme le disait Philippe, où j'ai pris la direction de la communication en 2006. Je suis resté 9 ans. Et puis, il y a, pour finir la petite présentation, à l'issue de mon expérience Chambre de commerce, qui pour moi devait avoir une fin, j'en avais fait le tour, j'avais décidé non pas de créer, mais de reprendre. J'avais envie d'être à mon compte. Et on s'est associé avec Jean-François pour reprendre cette entreprise qui s'appelle Ramel Communication, qui existe depuis une 60aine d'années, qui a démarré historiquement avec les grands prix de Formule 1 et notamment de Monaco. Vous voyez, ça ne date pas d'hier puisque la réponse est définitivement oui. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'un événement, ça se vit pendant et ça se vit après. Ça se vit avant en anticipation, bien sûr, en préparation, mais ça, j'en ai déjà touché un mot. Mais dans le pendant, il y a évidemment la retransmission de l'événement sur les outils numériques actuels. Donc c'est quelque chose qu'on prend en compte dès le départ. Et puis après, pour laisser une trace, c'est la plus souvent numérique, que ce soit via Instagram, via des tas de réseaux. La plupart de nos clients, quand ils font un investissement, ils nous demandent quand même de capitaliser dessus. Parce qu'il n'y a rien de plus éphémère qu'un événement, il n'y a rien de plus coûteux finalement, quand on regarde bien. Si on regarde le rapport économique, je ne parle pas de l'efficacité, parfois ça peut s'avérer très efficace, mais si on regarde le rapport économique d'un événement, ça coûte très cher dans un laps de temps ultra court. Donc bien sûr qu'il faut vivre avec la communication numérique et l'anticiper bien sûr avant, mais pendant et après. Donc comment ? Très souvent, on s'assure
que durant l'événement, il y a une production suffisante, mais ça, vous êtes archi calé. Une fille qui a 13 ans, je vois bien à quelle vitesse ça va, la communication et l'information via les réseaux sociaux en temps réel. Mais on crée aussi les conditions. C'est pour ça que c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que j'avais la discussion hier avec un client qui hésite à mettre le paquet sur un événement parce qu'il est sur 5 jours. Qu'évidemment ça coûte cher pour en plus accueillir assez peu de monde, mais c'est un événement très très qualifié. Il sait qui il invite, il sait pourquoi il les invite, il sait ce qu'il veut leur remettre ce jour-là et il sait ce qu'il veut en faire après. Donc il va le faire, cet investissement. Mais je lui disais, si vous capitalisez pas là-dessus, en plus l'univers et le cadre dans lequel on va être est plutôt sympa, pour vous en servir, pour transformer ces gens-là en témoins prescripteurs via de la vidéo, qu'on remontera d'une certaine façon ensuite. Soit ce sera un film de 1 minute qui passera sur le site web, soit ce sera des formats de 15 secondes et avec des infos brutes, flash, qu'on découpera sur Instagram ou je ne sais quoi. Mais faites pas l'économie. En gros, le message, c'était faites pas l'économie des 3 000 € de vidéo que ça va vous coûter ou 4 000 € de vidéo que ça va vous coûter dans un événement qui en vaut 30 ou 40 pour pas insister là-dessus. Donc évidemment qu'il faut capitaliser. On a cette chance aujourd'hui d'avoir finalement... alors, il y a plein de désavantages sur la communication numérique et sur l'opinion négative que ça peut produire, etc. On parlait de l'aéroport, on parlait de Vinci Autoroute. C'est sûr que ça peut rapidement se retourner contre vous si c'est mal maîtrisé ou pas maîtrisé, ou parfois c'est immaîtrisable. On ne va pas se raconter d'histoire, parfois c'est immaîtrisable. Mais en revanche, l'imaginer avec la communication numérique, c'est même plus une question. Ça fait partie du plan. Alors, j'ai essayé d'être le plus sincère possible parce que c'est ma nature. Je pense qu'en entreprise, il faut l'être. Tout le monde n'a pas la même capacité à proposer, à innover, mais plus vous êtes sincère, plus vous êtes engagé, mieux vous réussissez. Je crois que avec votre patron, avec votre client, parce que vous avez toujours quelqu'un au-dessus de vous, quand c'est plus un chef dans une grosse boîte, c'est votre client. Le patron d'une grosse boîte, il a son actionnaire qui le débarque. On dit toujours, vous êtes toujours le couillon de quelqu'un, mais c'est tellement vrai qu'il faut garder pas mal d'humilité par rapport à ça. Mais je pense qu'avec engagement et sincérité, dans nos métiers, faut montrer qu'on est capable d'avancer, de convertir, de transformer l'essai. Voilà, tout simplement. Et avec cette recette, vous y arriverez. Avec rigueur. Plus de rigueur que ce qu'on imagine et que ce qu'on dit de ces métiers-là. J'insiste là-dessus parce que le côté olé olé, créatif, etc. Oui, bien sûr. On vous demande d'avoir le bon hémisphère au bon moment, mais il faut de la rigueur. Beaucoup de rigueur. Et beaucoup de préparation. Merci à vous.